Alors, chers enfants, je suis très joyeux de vous retrouver aujourd'hui pour une histoire à nouveau qui concerne la période de Pessah. Il y avait une fois dans la ville de Brisk un immense rave qui s'appelait le rave de Brisk. J'imagine que vous avez tous entendu parler de ce rave-là. Ce rave-là avait bien évidemment beaucoup d'élèves qui venaient tous les jours le consulter, lui poser des questions. Tantôt des questions de halakha. Est-ce qu'on a le droit à Shabbat, Rav, de réchauffer un plat de telle façon? Est-ce qu'on a le droit à Shabbat de faire ceci et cela le jour de Shabbat? Qu'est-ce que je fais si jamais il y a un petit peu de viande qui s'est mélangée avec un petit peu de lait? Etc. Et il y avait d'autres personnes qui venaient pour demander des bénédictions. Rav, j'ai un examen tel jour, est-ce que vous pouvez me bénir? Rav, il y a quelqu'un qui est malade dans ma famille, est-ce que vous pouvez le bénir? Et d'autres personnes venaient voir le Rav pour lui poser des conseils. Lui demander comment se comporter dans telle situation, comment gérer tel problème. Et voilà qu'un jour, la veille de Pessah, il y a un homme qui tape à la porte. Il a visiblement une question à poser au Rav. Cet homme-là était extrêmement pauvre, mais à sa façon de s'habiller, on ne voyait pas tellement. Ses vêtements n'étaient pas complètement déchirés, il avait des chaussures aux pieds. Et cet homme-là tape à la porte du Rav. La rabbinite, la femme du Rav, ouvre la porte, comme à son habitude, avec le sourire, et elle demande au monsieur, au pauvre, « Oui, que voulez-vous » Alors il dit, excusez-moi de déranger, la veille de Pessah, j'imagine que le Rav a beaucoup de choses à faire, mais j'aimerais juste lui poser une petite question de halakha. Est-ce possible? Alors immédiatement, elle le fait entrer dans le bureau du Rav, et le Rav lui dit, oui, dis-moi mon fils, quelle est ta question? Alors cet homme dit au Rav, écoutez, je suis désolé de vous poser la question, vraiment je suis désolé. J'ai essayé de trouver une réponse de moi-même, mais je n'ai pas réussi. Ma question est la suivante. Ça va être ce soir le Seder de Pessah. Et puis, la vérité, Rav, je n'ai pas suffisamment d'argent pour m'acheter du vin. Alors, je voulais me poser une question. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut s'acquitter de l'obligation de boire les 4 coupes de vin sur un verre de lait? La vérité, Rav, c'est une question un petit peu bizarre, mais de vin, je n'ai pas suffisamment pour moi, ma femme, mes enfants. De jus de raisin non plus. Du lait, j'en ai, Baruch Hashem, suffisamment. Il faut remercier Hashem pour tout ce qu'on a. Au moins du lait, j'en ai. Et le soir de Pessah, on a une obligation de s'acquitter de la mitzvah de la Haggadah en buvant 4 coupes de vin. Du vin, j'en ai pas. Est-ce que je peux m'acquitter sur un verre de lait? Le Rav, immédiatement, au lieu de répondre à la question de ce brave homme, sort de sa poche 25 roubels. 25 roubels, c'était une somme d'argent très importante. Et il lui dit, tiens mon fils, va, achète-toi du vin et achète tout ce qu'il te faut pour le Seder de Pessah. Le Rav, au lieu de répondre à la question de halakha et de dire oui, on peut s'acquitter sur un verre de lait ou non, on ne peut pas s'acquitter sur un verre de lait, au lieu de commencer à donner des conseils, au lieu de dire écoute, puisque tu n'as pas de vin, alors tu vas devoir accomplir la mitzvah sur de la matzah, comme il y a écrit dans la halakha, c'est des cas qui existent, et le Rav de Brisk les connaissait très bien ces cas-là. Au lieu de faire cela, il sort un billet d'argent conséquent de sa poche et il le donne à ce pauvre-là. Le pauvre était un petit peu déçu parce qu'il n'avait pas la réponse à sa question, mais à vrai dire, dans son cœur, il était très joyeux. Enfin, quelqu'un qui le comprend, enfin, quelqu'un qui est prêt à l'aider, et pas n'importe qui, le grand Rav de Brisk a compris la situation difficile dans laquelle il était et a souhaité l'aider. Et ça a déjà réjoui énormément cet homme-là. L'homme est sorti et la femme du Rav, qui a vaguement entendu ce qui s'était passé, elle dit au Rav, « Rav, est-ce que je peux te poser une question ?» Alors, le mari lui dit « Oui, bien sûr. » Il lui dit « Écoute, Rav, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Ce monsieur est venu te voir. Visiblement, il n'avait pas suffisamment de vin pour pouvoir célébrer son Seder comme il se fallait. Qu'as-tu fait? Tu lui as donné
une somme folle de 25 roubles. Mais c'est trop. Pour acheter une bouteille de vin, il suffit de 1 rouble, 2 roubles. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il avait beaucoup d'enfants, il avait une grande famille. Alors donne-lui 5, 6 roubles. Pourquoi 25 roubles? Pourquoi une tellement grande somme d'argent? Je ne comprends pas, Rav. Toi, en général, tu t'amuses pas à gaspiller ton argent. Alors c'est vrai que tu aimes faire de la tzedaka, mais tu donnes la somme qui convient. Pourquoi une tellement grande somme? Le Rav lui dit, écoute ma chère épouse, je vais t'expliquer. Si cet homme-là me pose la question, est-ce qu'il peut s'acquitter de la mitzvah de boire les 4 verres de vin sur du lait, c'est visiblement que pendant son seder de Pessah, il va boire du lait. Il s'apprête à boire du lait. S'il s'apprête à boire du lait, ça veut dire tout d'abord qu'il n'a pas de vin. Bon, mais ça je l'ai compris. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire que pendant tout le seder de Pessah, il ne va pas consommer ni de viande, ni de poulet. Si jamais à sa table du seder, cet homme-là avait de la viande ou avait du poulet, comme c'est le cas dans la plupart des familles juives, il ne m'aurait jamais posé la question est-ce qu'on peut s'acquitter des 4 coupes de vin sur du lait? Parce que la halakha est connue. Après avoir consommé de la viande, après avoir consommé du poulet, c'est interdit de boire du lait. Or, il y a 2 coupes de vin qu'on doit boire après le repas, après le Shulchan Orech. Donc visiblement, cet homme-là est tellement pauvre, il a tellement peu d'argent, que ce n'est pas simplement qu'il n'a pas de vin, c'est qu'il n'a pas de vin, il n'a pas non plus de viande, il n'a pas non plus de poulet. Vous imaginez, chers enfants, un homme qui, le soir du Seder de Pessah, n'a pas de viande à table, n'a pas de poulet à table. Alors quoi? Il va manger que de la matzah avec un petit peu de beurre? Dit le Rav, moi je ne peux pas le laisser comme ça, le pauvre. Le pauvre. Toutes les familles du monde ont de la viande à leur table, du vin, et combien d'autres choses, des poissons et tout. Et puis lui, le pauvre. Ni viande, ni poisson, bien évidemment, ni dessert, ni bonbons à offrir aux enfants, ni petits jouets, ni gadgets, ni rien du tout. C'est pas possible. Pas possible. Et donc il dit, c'est la raison pour laquelle je lui ai donné 25 roubles. À vrai dire, si j'avais 100 roubles, je lui aurais aussi donné. C'est tout ce que j'avais. 25 roubles pour s'acheter bien évidemment du vin, mais pour s'acheter de la viande ou du poulet, pour pouvoir acheter à ses enfants des jouets, pour pouvoir acheter à sa femme un petit quelque chose pour la réjouir, quelque chose. Voilà pourquoi je lui ai donné autant d'argent. Je ne pense pas que c'est exagéré, 25 roubles. Je pense que c'est vraiment le minimum du minimum. Et la rabbinite, la femme du Rav, a bien évidemment compris le message. Un message extrêmement important, chers enfants. Quel message? Lorsque je viens m'adresser à un Rav pour lui poser une question de halakha, ce Rav-là pourrait se dire, on me pose une question de halakha, je vais répondre à une réponse de halakha. C'est ce qu'on lui demandait. On ne lui demandait pas plus. Cet homme-là n'est pas venu pour lui demander de la tzedaka. Il n'est pas venu lui dire, Rav, j'ai besoin de votre aide, comme c'était la coutume dans beaucoup de communautés, où les pauvres se rendaient chez le Rav pour lui demander une somme d'argent pour pouvoir fêter et célébrer la fête. Cet homme-là est venu avec une question de halakha. Le Rav aurait très bien pu se dire, j'ai une question de halakha, je réponds à une réponse de halakha. Le Rav, non. Regardez un petit peu la grandeur du Rav. Le Rav a été capable de lire entre les lignes de la question la difficulté, la détresse dans laquelle se trouvait cet homme-là. Personne ne lui demandait rien du tout, mais de lui-même il a été capable de comprendre. Il a été capable de faire fonctionner son intelligence pour faire des déductions logiques de la situation, du désarroi dans laquelle se trouvait cet homme-là et toute sa famille. Et ça, mes chers enfants, c'est ce qui nous est demandé. Dans la vie, quelquefois, nos parents nous demandent de faire des choses. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux changer la couche à un tel? Est-ce que tu peux préparer le biberon de un tel? Et nous, on se dit, bon, s'ils nous demandent de l'aide, eh ben, on va essayer de faire ce qu'ils nous ont demandé, pas plus. Quelquefois, on va même négocier. Peut-être que ce n'est pas la peine de faire autant, peut-être que tu peux t'arranger toi-même, peut-être que je peux demander à mon petit frère. Mais quelquefois, on peut réussir à déduire. Si ma mère me demande de préparer un biberon pour mon frère, visiblement, c'est qu'elle se sent très mal. Visiblement, c'est qu'elle est presque sur le point de s'évanouir. Visiblement, c'est qu'elle a besoin d'aide. Je peux préparer un biberon à mon frère, ou je peux aussi dire à ma mère, maman, comment je peux t'aider encore?
Comment je peux t'aider davantage? Peut-être que tu veux que je prépare à manger? Peut-être que tu veux que je t'aide à faire d'autres choses, maman? Pourquoi? Parce que je suis capable d'essayer de comprendre, de par la question qui m'a été posée, de par l'aide qui m'a été demandée, la situation dans laquelle l'autre se trouve. Dans la vie, on aura toujours des amis qui viendront nous voir. Quelquefois, il y en a qui viendront à des moments où on n'a pas beaucoup de temps, à des moments où on est un petit peu énervé, et qui vont commencer à nous parler, et à nous parler, et à nous parler. Et nous, bien évidemment, on a autre chose à faire dans notre vie qu'à écouter les autres parler. Non. Si on est conscient de cette histoire-là, si on est capable de prendre la leçon du Rav de Brisk, il faut qu'on se dise, un juif a besoin de venir parler. Il a besoin que je sois à son écoute. Et bien non seulement je vais être à son écoute, mais je vais lui montrer combien je le comprends. Et je vais essayer même de lui proposer de l'aide là où il ne me l'a pas demandé. Parce que c'est ça qu'Hachem attend de nous. Hachem attend de nous que notre cœur soit toujours ouvert, que notre oreille soit toujours attentive aux besoins de l'autre. L'autre vient, il me parle, que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière son histoire. Et de cette façon-là, chers enfants, on pourra aider les autres de façon extraordinaire. Il y a énormément de gens qui ont besoin de nous. On n'en est même pas conscient. Qu'on ouvre grandes nos oreilles, qu'on soit toujours prêt à aider, qu'on veuille toujours faire le maximum. Et vous verrez qu'on réussira, Bezrat Hashem. Merci de votre attention, chers enfants, et on se retrouve vendredi prochain, Bezrat Hashem, pour une autre histoire. Kol Tov, et à très bientôt.